Bonsoir à tous, Erev Tov. Grâce Hashem, on va parler de la paracha de Bo ce soir. On attend quelques secondes, tant que quelques personnes arrivent. Bon, Baruch Hashem, dans nos cours, on parle beaucoup des sujets de Géoula, etc. Et j'ai pas mal de retours. Bonsoir Gisèle. J'ai pas mal de retours, de questionnements bien évidemment, de remarques, de questions, etc. Et j'ai décidé de traiter ce soir une question qui m'est revenue plusieurs fois sur un sujet qui est assez connu et malheureusement très mal compris. Ce qu'on appelle dans la Torah et dans la Gemara les Shlosha Shavuot, les 3 serments. Donc on va expliquer ce que c'est. En réalité, dans la Gemara Ktuvot, donc j'ai le texte ici en face de moi, donc on est dans la Masechet Ktuvot, page 111, Kuf Yud Aleph, Amoud Aleph, donc au recto. Et là-bas, on parle en fait d'une sorte de promesse que Dieu il aurait fait de décréter que l'exil, la galoute, tant qu'il n'y a pas Mashiach, le fait qu'on soit dispersé parmi les nations, il y a un décret et on n'a pas le droit de sortir de galoute, on n'a pas le droit de revenir en Eretz Israël. Malheureusement, il y a beaucoup on va dire, de mouvements religieux, notamment dans les communautés orthodoxes, qui utilisent ce passage pour justifier le fait qu'ils restent habités en galoute. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs naïfs qui écoutent ces soi-disant rabbanim, qui écoutent et qui se posent des questions, comment ça se fait, etc. Donc on va essayer d'expliquer. On va lire le texte dans la Gemara et ensuite on va essayer d'expliquer avec des sources. Donc je répète, on est dans la Gemara Ktuvot, page 111. Comme ça il est écrit. Ishbati etrem benot Yerushalayim. Donc la Gemara ramène un verset de Shir HaShirim qui dit Ishbati etrem, j'ai juré en vous. Donc Ishbati, ça vient du mot jurer, Shevura, benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem, Bilzaot, Tobel, Otasadeh, etc. Et Rabbi Zira, Aou, Shelo Ya'alu Israël Bechoma. Rabbi Zira, il a dit que Israël, ils ne peuvent pas monter en Eretz Israël Bechoma, c'est-à-dire par une muraille. Et Rav Yehuda, il dit Ishbati acharin aktiv. Et Rabbi Zira mi ba'ele, les Rabbi aussi, be Rabbi Hanina de Amar. Gimel Shavuot alalou, les 3 serments. Lama achat shelo ya'alu Israël bechoma. Un des 3 serments qui a été fait par Dieu, c'est que le peuple juif n'a pas le droit de monter en Eretz Israël, bechoma. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Bechoma, ça veut dire d'une muraille. Rashi nous explique quand même qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi Bechoma? Yachad beyad hazaka. Il y aurait un serment que Dieu il a fait, que le peuple juif n'a pas le droit de monter en Eretz Israël, Yachad, tous ensemble, beyad hazaka, d'une main forte, c'est-à-dire par la guerre, etc. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de communautés orthodoxes aujourd'hui qui sont basées sur ce texte pour dire qu'on n'aurait pas le droit de faire les guerres et que ce sont les sionistes qui étaient contre la Torah qui les ont faites. Bien sûr, on va voir que c'est faux et on va voir pourquoi. Ve'achat she'ishbiya HaKadosh Baruch Hu et Israël shelo imradu be'umot ha'olam. Le deuxième serment, c'est que HaKadosh Baruch Hu il a juré que le peuple juif shelo imradu qu'il ne se rebellera pas contre les nations du monde. Ça là aussi, elle sert de légitimité pour des choses, des idioties. Des fois, quand je monte sur le mont du Temple ou sur le Rabaït, on dit oui, mais tu n'as pas le droit de te rebeller contre les nations du monde. Selon les 3 serments, tu n'as pas le droit de faire la guerre aux nations du monde. Donc là, le deuxième serment, il dit que Akash Baruch Hu, il a dit que les Juifs n'ont pas le droit de se rebeller contre les nations du monde. Ve'achat, shishbia Akadosh Baruch Hu et arobde kochavim shelo ishtabdu baen be'Israël yoter-midai. Et le 3e serment, c'est que Dieu il a fait jurer toutes les nations du monde, qu'il appelle les idolâtres, de ne pas asservir et de faire souffrir le peuple juif trop. Yoter-midai, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de nous asservir un petit peu. Quelque part, c'est, quand on va chez eux, c'est un peu naturel qu'on est sous leur joug.
qu'on est soumis à eux, mais ils ont juré qu'ils n'ont pas le droit de trop nous faire souffrir. Donc voilà le texte un peu étrange de la Gemara Ktuvot Pacha 11 qui parle donc des Gimel Shavua, des 3 serments, qui est la question qui me revient souvent, c'est pour ça que je voulais traiter ce sujet ce soir. Tu dis qu'il faut faire la lia, etc. Mais alors comment tu comprends la Gemara qui parle des 3 serments que le peuple juif n'a pas le droit de monter en Israël Bechoma, donc on a dit Yahad Beyad Razaka, d'une main forte. Le peuple juif n'a pas le droit de se rebeller contre les nations du monde. Et les nations du monde n'ont pas le droit de nous asservir et de nous soumettre et de nous faire souffrir trop. Ok. Donc ça, c'est le texte au niveau du pshat. Maintenant, la question qui se pose fondamentale, c'est d'essayer de comprendre est-ce que la galoute, l'exil, est un passage obligatoire, est un décret? C'est ça vraiment la question, parce que on a vécu presque la 3/4 du temps de notre histoire en galoute. Quand on remarque finalement, on a vécu un millénaire, le 4e notamment, sur notre terre, ou à l'époque des 2 Beth Amikdash, à part la petite période de 70 ans entre les deux, d'exil à Babel. On a vécu presque un millénaire sur notre terre, mais à part ça, le reste, on n'a jamais été sur notre terre. 3/4 de notre histoire, on l'a passé en diaspora. Donc on se pose la question forcément, est-ce que la diaspora a été voulue par Hachem et pourquoi on a tant souffert? Pourquoi on aurait pu directement être souverain sur notre terre et ne jamais passer par la galoute? Donc la question qui se pose fondamentale, finalement, qui ressort de ce texte-là, c'est est-ce que la galoute est un décret irréversible? Est-ce qu'on devait passer par là? Ou est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et maintenant qu'on est en galoute, est-ce qu'on a le droit d'en sortir? Est-ce qu'on a le droit de précipiter la Géoula? Et comment bien sûr la précipiter? Mais d'abord, est-ce qu'on a le droit ou est-ce que maintenant qu'on est en galoute, on a été puni et ilou, alors on se doit de rester en galoute, on n'a pas le droit de sortir, comme le souligneraient certains mouvements, notamment les Neturei Karta, les Satmar, beaucoup de Chassiduyot, même dans les communautés orthodoxes, comme quoi on n'aurait pas le droit de trop précipiter la Géoula de par nos propres actions, on n'aurait pas le droit de trop se rebeller contre une nation, de faire la guerre, etc. Et tout ce que les sionistes ont fait, les guerres et tout, ce n'était pas forcément permis, les Khatrila. Et donc on va voir que cette vision elle est complètement faussée. D'abord le premier point, il est donc dans le paracha, c'est pas pour rien que j'ai relié ce sujet à la paracha de Bo. On est dans le chapitre 12 de la paracha de Bo, dans le verset 25, donc qui parle après du Korban Pessah et de Bechorot, etc. Et là-bas le verset 25 dans le chapitre 12 il dit comme ça. Ve'aya kitavo el haaretz. Et voici lorsque vous allez arriver sur la terre d'Israël, Asheriten Adonai Lachem, que Dieu va vous donner, Ka'asher Diber, comme il l'a dit, comme il l'a parlé, comme il a promis, Ushmartem et Avoda Azot, et vous allez garder ce travail. Il parle bien sûr de Pessah, du Korban Pessah. Donc dans la paracha, on a la mitzvah d'apporter un sacrifice. Vous savez qu'aujourd'hui, Pessah, on fait Pessah. Mais à l'époque du Beth Amikdash, on apportait ce qu'on appelle le Korban Pessah, un sacrifice qui était spécifique à la fête de Pessah. Et c'était ça la mitzvah essentielle de Pessah, encore plus que le Seder et la Haggadah. C'est véritablement Bezrat Hashem, avec l'arrivée du 3e temple, on va le refaire. C'est-à-dire qu'on est amené à un Korban Pessah. Maintenant, je vais lire le Or HaChaim, qui est donc l'un des plus grands commentateurs de la Torah, après Rashi, Ramban, etc. Il y a le Or HaChaim qui est un des plus connus. Et il dit comme ça. Ve'aya kitavu, ça veut dire quoi? Que le texte il nous dit que vous allez arriver vers la terre d'Israël en lien avec la mitzvah de Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il dit le Rachaim? Ine pshat hakatuv yagid ki mitzvazo eina ela achar knisatam laaretz. C'est quoi le pshat ici du verset? C'est que du coup, vu que le verset il a dit Ve'aya kitavu, vous allez venir en terre d'Israël par rapport au Korban Pessah, ça veut dire que la mitzvah du Korban Pessah dépend de notre venue en terre d'Israël. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en terre d'Israël, on n'a pas la mitzvah, voire le chiyuv, l'obligation de faire cette mitzvah de Korban Pessah. C'est-à-dire que cette mitzvah dépend directement de la terre d'Israël. C'est ce qu'il dit là. Ki mitzvah zo ena ela achak nisatam laaretz. Cette mitzvah, elle existe qu'une fois qu'ils sont rentrés en terre d'Israël. Imken, alors, si c'est ainsi, Lama chazar Hashem mida'at zo vetziva et bnei Israël bashana hashenit la'asot ha'pesach bemoado kechol chukotav. Alors dans ce cas-là, si tu admets que cette mitzvah elle dépend de la venue en terre d'Israël, se pose tout de suite la question, pourquoi Hashem il est revenu et il l'a dit une seconde fois au béni Israël, comme c'est rapporté, il ramène la source là-bas,
que la deuxième année qu'ils ont passé dans le désert, vous allez faire Pessah. C'est-à-dire qu'en fait, il avait donné la mitzvah. Regardez comment c'est très profond. Hachem, la première année qu'on était dans le désert, il avait donné l'ordre de faire Korban Pessah, de faire la mitzvah de Pessah. Très bien. C'est la première fois qu'il nous donnait cet ordre. Et la deuxième année qu'on a passé dans le désert, il nous a redonné cet ordre. Il nous a, de la même manière qu'il nous l'avait donné la première année, il nous l'a répété. Alors le Rachaim, il s'étonne de cette répétition. Il dit pourquoi Hachem il nous répète une deuxième fois alors que normalement cette mitzvah elle dépend de la terre d'Israël. Et maintenant qu'on allait passer 40 ans dans le désert, en plus, il n'y avait pas lieu de répéter une deuxième fois. Qu'est-ce qui répond le Rachaim à cette question? Venir et là c'est quelque chose de très profond. Venir et voici je vous explique, il me paraît que qui gila Hachem da'at Elyon, que ici Hachem il dévoile un da'at Elyon, quelque chose de très élevé. Da'at Elyon c'est une connaissance très élevée, son plan divin très élevé. Bazé ki aya beda'ato im yisku Israël lo ya'asu pesach bet ela be'eretz Knaan. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rachaim ici? Et il nous dit qu'il y avait dans le Da'at Elyon d'Hachem, dans la connaissance, dans le plan supérieur d'Hachem, que si Israël était méritant, im yisku Israël, lo ya'asu pesach bet, ils auraient fait leur deuxième Pessah, et là be'eretz Knaan, que en Eretz Israël. Le Or HaChaim ici nous dévoile un secret énorme. Il nous dit qu'on n'aurait pas dû faire les 40 ans dans le désert. Le plan divin supérieur, le plan divin, l'Echatrila, a priori, c'était qu'on rentre directement en Eretz Israël. On n'avait aucune raison de faire 40 ans de galoute. On aurait dû faire le deuxième Pessah en Eretz Israël. C'est pour ça que Hachem, il a répété une deuxième fois dans le désert, la deuxième année, faites Pessah. Parce que c'était pas naturel. Le premier, c'était naturel. Après, on allait rentrer en Eretz Israël, faire le deuxième en Eretz Israël. Mais vu que maintenant, on a été décrété la galoute, les 40 ans dans le désert ont été décrétés, alors qu'ils ne devaient pas avoir lieu, alors, il nous a répété une deuxième fois, vous allez maintenir la mitzvah de Pessah, même si vous restez maintenant dans le désert. Et là, les tzad amra'ata me'aet yatsu mimisraïm, mais c'était à cause du fait qu'ils se sont rebellés. Ils se sont rebellés quand ils sont sortis d'Égypte. Ve'em mamrim pi Hachem, ils se sont rebellés contre la bouche de Dieu. Va'afilu beyam souf, et même lors de l'ouverture de la mer Rouge. Itrilou limrot, ils ont commencé à se rebeller. Imaginez, devant le miracle lui-même, devant la mer qui s'ouvre, ils ont déjà commencé à se rebeller. Dire-t-il, comme il est écrit dans le Tehilim 106, Vaimru aliyam beyam souf, ils se sont rebellés sur la mer Rouge. C'est David Ameller qui dit dans le Tehilim 106, Zeaya sibat she'arku ayamim. C'est ça la raison pour laquelle se sont prolongés les jours d'exil du désert. Velo aya lahem srut la'alot tekef umiyad. Et ils n'avaient pas le mérite de monter en Eretz Israël tout de suite et maintenant. Velazé kshera Hachem shegarmu ma'asehem. Et lorsque Hachem donc il a vu que leurs actions se sont dégradées, velo nichnesu la'aretz, et qu'ils n'allaient pas rentrer en Eretz Israël, vem adayin bamidbar, et que maintenant ils sont encore dans le désert pour 40 ans. Utsra letzavot lasot à Pessah. Alors il a dû répéter une deuxième fois. Voici, vous devez faire Pessah. Bamidbar dans le désert. Parce que maintenant il n'avait été ordonné que de faire Pessah en Eretz Israël, pas dans le désert. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment, j'ai ramené ce Or HaChaim qui nous révèle quelque chose d'énorme. C'est qu'en vérité, la galoute n'est pas un décret qui doit avoir lieu, les Chatrila. Les Chatrila, il ne doit pas y avoir de galoute. Les Chatrila, ça veut dire a priori, pas a posteriori, a priori. C'est-à-dire, quand on réfléchit en premier lieu, dans le plan divin véritable, c'est pas naturel l'exil. Ça ne devrait pas exister. On n'aurait jamais dû quitter la terre d'Israël. On n'aurait jamais dû passer 40 ans dans le désert. On n'aurait jamais dû faire 400 ans en Égypte. On n'aurait jamais dû être esclavagisé par Pharaon. On n'aurait jamais dû passer par l'Inquisition espagnole. On n'aurait jamais dû passer par la Shoah. Tout ça, ce sont des décrets, les Bedi Avad, c'est-à-dire a posteriori, après que, malheureusement, Hachem attendait des choses de nous,
Et on va expliciter c'est quoi ces choses. Et on n'a pas tenu ces choses-là, on a commencé à aller contre sa parole, et donc c'est décrété la galoute. Mais déjà, c'est un point essentiel qui est très important à comprendre, que certains ne comprennent pas, c'est que la galoute n'est pas un décret lechatrila. Ça veut dire que ce n'est pas une situation où on dirait aujourd'hui que non mais il faut passer par la galoute. Et il fallait passer par la galoute. C'était obligatoire de passer par là. Pas du tout. C'est mensonger tout ça. C'est pas la Torah d'Israël. Tout celui qui a un discours comme ça, même s'il a une barbe qui fait 3 mètres, c'est faux. Ce n'est pas la Torah d'Israël, ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes. Ce qui est écrit dans les textes, c'est que de base, il ne devait pas avoir de galoute. De base, c'est pas obligatoire qu'on passe par la galoute. Et je vous ai ramené la preuve. Le Or HaChaim, il le dit ici, explicitement, on aurait dû rentrer en Israël tout de suite après avoir été sorti d'Égypte. Et on n'aurait pas dû faire ces 40 ans dans le désert. C'est que à cause du fait qu'on s'est rebellé contre Hachem qu'on a fait ces 40 ans dans le désert. Maintenant qu'on a expliqué cette notion qui est très importante, parce qu'il faut remettre les points sur les i, pour essayer de faire comprendre à nos frères juifs c'est quoi la vraie mentalité de la Torah. On va essayer d'expliquer maintenant ça veut dire quoi cette notion de Shlosha Shavuot, des 3 serments. C'est-à-dire qu'une fois maintenant, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Une fois qu'on s'est rebellé contre Hachem, qu'on n'a pas été à la hauteur, qui nous a chassés de la terre d'Israël, qu'on a eu la galoute qui a été décrétée, une fois que c'est arrivé cette situation, ce n'est pas une situation idéale, on n'aurait pas dû passer par là, mais maintenant que c'est arrivé, alors il y aurait un certain décret, voilà maintenant vous devez passer par la galoute, et vous ne pouvez pas précipiter la Géoula, c'est un processus. Et donc on attend Mashiach, et tant que Mashiach il n'est pas là, alors il faut rester en galoute. Ça aussi, on va voir que c'est complètement faussé. Pourquoi ? Alors, je vais ramener 2 sources officielles qui expliquent la notion des 3 Shavuot qui sont venus ici. Pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique très rapidement c'est quoi ces 3 Shavuot. C'est les 3 serments qui se trouvent dans Masechet Tuvot, dans la Gemara Tuvot, page 111, qui dit 1. Que Dieu il aurait juré que le peuple juif n'a pas le droit de monter en Eretz Israël, Bechoma, c'est-à-dire par une main forte, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël. 2. Dieu il aurait juré qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre les nations du monde. Et 3. Dieu aurait juré que les nations du monde n'ont pas le droit de nous asservir trop. Alors je ramène 2 sources qui vont nous révéler qu'en vérité, la vérité sur cette histoire. Il y a le Rav Kook et le Ari Akadosh. Le Rav Kook, je le ramène parce que c'était le tzaddik d'or. C'était vraiment l'homme qui, à l'époque du sionisme contemporain, a vu des choses que personne n'a vues. Alors vous allez me dire, le Rav Kook c'est le Rav sioniste, donc c'est normal qu'il pousse à Eretz Israël. C'est pour ça que derrière, j'amène aussi une source du Harizal, qui est le maître de la Kabbalah, qui lui est reconnu par tout le monde. Donc premièrement, le Rav Kook, comment il explique cette histoire-là? Il dit, en fait, c'est très simple. Les 3 serments sont reliés les uns aux autres. Comme ça, il explique dans Aïna, dans son commentaire sur la Gemara, il dit, les 3 serments sont reliés les uns aux autres et sont les conditions les uns des autres. Ça veut dire que le fait que Dieu il a décrété la galoute pour le peuple juif, qu'on n'a pas le droit de monter en Eretz Israël, ça dépend du fait qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre les nations du monde, et ça dépend surtout du fait que les nations n'ont pas le droit de nous faire trop souffrir. Comme ça, c'est écrit. Lo yoter midai. Les nations n'ont pas le droit de nous faire trop souffrir. Le Rav Kook, il dit que les 3 serments sont reliés. Ça veut dire que si les nations du monde ils ne respectent pas leurs serments, alors les serments ne sont plus valables. C'est comme en justice. C'est comme quand tu fais un esquème. Comme on l'a vu aujourd'hui avec le gouvernement de coalition entre Bibi et Gantz, il y avait un esquème coalitionniste qu'on appelle un accord de coalition avec une liste de séifim, de clauses. Il y a plein de clauses. Et chacun doit respecter ses engagements. Si un côté, il ne respecte pas une clause du contrat, alors tout le contrat est non avenu. Ce n'est pas que la clause qu'il n'a pas respectée qui s'annule. C'est tout le contrat. Ça veut dire que maintenant, tu ne peux pas venir aller voir Bibi et lui dire, si Gantz, il n'a pas tenu son engagement sur un point, tu ne peux pas aller voir Bibi et lui dire, ah mais toi aussi, tu n'as pas respecté ton engagement. Mais non. À partir du moment où Gantz il a pas respecté une clause, ça annule tout le contrat et du coup Bibi il a le droit de ne plus respecter. On entend notamment que Bibi il ne respecte pas l'accord coalitionnel parce qu'il ne va pas donner à Gantz la présidence. Il a promis à Gantz la rotation
c'était dans l'accord coalitionnel, et maintenant c'est pas un homme de parole parce que. Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge politique. Parce que la gauche, le Gantz est le premier à avoir non respecté ces accords, ces clauses qui étaient dans. Donc, tout le contrat est non avenu. Donc, Bibi n'a plus l'obligation juridique et morale et éthique même halachiquement. Je parle même au nom de la Torah et de la Halacha. Il n'a plus, à partir du moment où Gantz il a annulé ça, Bibi n'a plus le devoir moral et juridique de respecter son engagement. Il a tout à fait le droit d'annuler sa rotation. Ce n'est pas du tout non éthique et non juridique. Il a tout à fait le droit. Donc c'est pareil ici. À partir du moment où les nations n'ont pas respecté leurs clauses, c'est-à-dire que non seulement ils nous ont fait souffrir, mais pas ils nous ont fait souffrir, ils nous ont écrasés comme des bêtes. Sans parler de la Shoah, de l'Inquisition espagnole, de toutes les nations ont été des monstres. Bien sûr qu'ils n'ont pas respecté leur engagement. Ils avaient le droit de nous soumettre, ils avaient le droit de garder un pouvoir sur nous, de nous ghettoiser, etc. Ça, ils avaient le droit. Mais de nous écraser, de nous exterminer, de nous brûler vifs, de nous violer nos femmes, d'assassiner de sang-froid nos bébés, ça, ils n'avaient pas le droit. Et donc, à partir du moment où les nations du monde, dit le Rav Kook, ils n'ont pas respecté le serment qui les concernait, alors ça annule les deux autres serments qui concernaient le peuple juif, c'est-à-dire que le serment que le peuple juif n'avait plus le droit de monter en Israël, il a été annulé, et le serment qui nous interdisait de nous rebeller contre les nations du monde a été annulé. Et donc, à partir du moment où il y a eu la Shoah, par exemple, tout de suite, dans le ciel, ce serment s'est annulé, ça a permis, c'était autorisé maintenant que les Juifs reconstruisent un État, reviennent en Eretz Israël, la conquièrent par la force, fassent les guerres, se rebellent contre les nations et deviennent un peuple fort. Et ce n'est pas une idéologie qu'on reste faible, la tête baissée, sous le joug des nations, comme certains mouvements orthodoxes veulent nous le faire croire. Donc ça, c'est ce que le Rav Kook il nous explique. Mais ça, ce n'est qu'un premier niveau d'explication. Parce qu'en vérité, aussi le Rav Kook, tu peux dire, oui, mais bon, c'est un Rav sioniste, donc c'est normal qu'il soutient ça. Mais moi, je vais vous ramener maintenant le Harizal qui va aller beaucoup plus loin que le Rav Kook. Et là, on parle du Ari Akadosh, qui est cité par le Rabbi Chaim Vital, de son élève, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, du Ari Akadosh, le plus grand maître de la Kabbalah de tous les temps, qui est donc lui incontestable, pas comme le Rav Kook. Le Rav Kook, lui, il est contesté, il est accepté que par une partie, mais le Harizal, il n'est pas contesté. Donc personne ne peut contester la source que je vais vous ramener ici. Toutes les personnes avec qui vous allez voir cette marloquette maintenant, vous leur ramenez cette source, vous leur faites écouter ce cours, et vous allez voir qu'ils vont se rendre compte de leur erreur. Donc, le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Etz Hada'at Tov, le livre de l'arbre de la connaissance du bien, Etz Hada'at Tov. Et là-bas, dans la Parashat Vayetze, dans son commentaire sur la Parashat Vayetze, il écrit comme ça. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que le Rav Kook. Je lis donc les mots du Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal. Il parle uniquement au nom du Harizal. Ce n'est pas l'avis. Je précise parce que c'est important. Il y a toujours des gens qui viennent chercher la petite bête. Ce n'est pas l'avis de Rabbi Chaim Vital. C'est l'avis du Harizal qui est ramené par Rabbi Chaim Vital. Donc, comme ça, il dit Vare katavnu besefer hazohar. Donc, il ramène ce qui est écrit dans le Zohar. Donc, on ne parle même pas du Harizal, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a écrit comme ça dans le Zohar. Ki nishba akadosh baruch hu le'anecham elef shanim. Que Akadosh Baruch Hu, il a juré de nous laisser en galoute 1000 ans. Comme ça, c'est écrit. Bitshuva. Pour nous amener à la Teshuva. Comme il est écrit, Jbati etrem, le verset qui a mis dans la Gemara, je vous ai juré. Yeturatz, on explique comme ça, Ki bayom hachamishi aïta hashevua, que le 5e jour, il y a eu le serment de la galoute. On n'avait pas le droit de sortir de diaspora. Aval be'elef hashishi, mais concernant le 6e millénaire, le 6e jour, taloui bitshuva, ça dépend de notre teshuva. Ubo yikuyam ayom im gadol umiut shuvatrem nitra lachem agalut gam be'elef shishi velachen atem haroim, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique ici? Je cite une autre phrase, après on explique.
Katuv Besefer HaZohar, Ki nishba HaKadosh Baruch Hu le'aniach et Israël begalut yom alev shalem. Dieu, il a juré de laisser le peuple juif en galoute un jour complet. Ve'hu elef hachamishi. Et c'est le 5e millénaire. Chez Alav Nehemar, que sur lui, il est dit, dans Echa, dans la Megillat Echa, qui est dans les livres des prophètes, Netanani shomema kol hayom. Je vais laisser la terre d'Israël désert toute la journée. Kol hayom. Qu'est-ce qu'il nous explique ici le Rabbi Chaim Vital? Il nous dit qu'il y a eu 6 jours de création. Comme on le sait, les 6 jours de la création du monde reflètent les 6 millénaires de l'histoire. On sait que le monde il a été créé pour 6000 ans, comme il y a écrit Barashit, Bereshit. Ça se lit, le Zohar nous dit Barashit. Shit, ça veut dire 6 en amérindien, c'est-à-dire que le monde a été créé pour 6. C'est-à-dire qu'il y a 6000 ans, comme on sait, aujourd'hui dans le calendrier hébraïque, ça fait 5781 ans que le monde a été créé. Bon, il y a des marloquettes aussi là-dessus, ce sera un autre cours. Et donc, il a été créé pour 6000 ans. Ça veut dire qu'il reste 219 ans avant le Olam Haba, le Triat HaMetim, la résurrection des morts. 219 ans au maximum. Et comme on le sait, les 6 jours de la création correspondent aux 6 millénaires. Comme on le sait, un jour équivaut à un millénaire au niveau de Dieu. C'est un principe qui est connu, qui est rapporté dans les Télim de la Gemara, que un jour divin, c'est 1000 ans humains. Donc, un millénaire équivaut à un jour. Et donc, il nous dit ici, le Rabbi Chaim Vital, explicitement, que le décret, la Shevoua, qui est rapporté donc dans Maseret Tuvot, le serment que le peuple juif devait passer par la galoute, il était valable qu'un jour complet, lequel? Le 5e jour. C'est-à-dire le 5e millénaire de l'histoire juive. Ça veut dire que de l'an 4000 à l'an 5000, puisque à partir de l'an 5000, on rentre donc dans le 6e millénaire. En 5001, on est maintenant dans le 6e millénaire. Donc, la galoute, le décret de galoute était valable de l'an 4000 à l'an 5000. Tout ce millénaire-là, on est depuis la destruction du Beit Hamikdash, qui était avant l'an 4000, et le retour en Eretz Israël dans les dernières années, on a passé tout ce millénaire en galoute, et pendant ce millénaire-là, il y avait un décret qu'on ne pouvait effectivement pas, on devait passer par la galoute à cause, je rappelle, de nos fautes, à cause du fait qu'on n'a pas été comme Hachem, parce que si on l'avait été dès le départ, il n'y aurait pas eu de galoute, ce n'était pas irréversible dès le départ, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et maintenant que la galoute a été décrétée, alors il y a eu ce millénaire Shalem, qu'on n'avait pas le droit de sortir. Mais, il nous dit ici, dès que le 5e millénaire c'est fini, et aussi un tout petit peu du 6e millénaire, il fallait encore être en galoute. Etc. Ça veut dire que dans les premières années du 6e millénaire, on devait encore être en galoute. C'est-à-dire l'an 5100, 5200. On parle de ça il y a 500 ans, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Le Harizal est en train de nous dire ici que ça fait 500 ans qu'on aurait pu reconstruire l'État d'Israël dans le ciel. Ça fait 500 ans minimum, 600 ans, 700 ans, c'est-à-dire depuis en l'ère chrétienne, c'est-à-dire à partir des années 1400, 1500. À partir des années 1300, 1400, 1500, c'est-à-dire il y a 500, 600 ans de cela, on aurait pu déjà reconstruire l'État d'Israël et nous battre pour reconstruire l'État d'Israël. Imaginez combien on a traîné. Et eux et ces mouvements-là, ils veulent nous faire croire que jusqu'à aujourd'hui, on doit encore attendre le Mashiach et qu'on doit rester à New York, qu'on doit rester à Paris, etc. Et qu'il y a un décret qu'on n'a pas le droit de monter, alors que le Harizal ici, il a dit explicitement que ça fait 500 ans, c'est-à-dire même à son époque. Puisque le Harizal, il a vécu il y a 500 ans. Il a vécu dans les années 1400, 1500 à Tzfat. Donc déjà à son époque, à lui, au Harizal, quand il écrit ces mots, il est déjà dans la période où la Shevoua, le serment, le décret de l'exil est terminé. Imaginez le retard qu'on a pris, mes amis. Imaginez le retard qu'on a pris. Et donc là, j'ai la source officielle, pour ceux qui, je vous l'enverrai, pour ceux qui la veulent, de Rabbi Chaim Vital, qui nous dit que toute cette mentalité de dire mais il faut rester en galoute, il y a un décret de rester en galoute, etc., elle est complètement faussée, complètement en dehors de la Torah, complètement en dehors de la halacha, complètement en dehors de la vision juive, de la vision d'Hachem, du plan divin. Même s'ils ont une barbe comme ça et un chapeau comme ça, ils se trompent complètement. Et je vous ai ramené toutes les sources.
Donc maintenant, qu'est-ce que Hachem il attend? Comme on le sait, l'histoire, elle est marquée par l'influence, les millénaires, on va dire, ils sont marqués par l'influence de ce qu'on appelle les sphirotes. Je rappelle un peu ce que c'est les sphirotes. Les sphirotes, comme son nom l'indique, sphira, ça vient du mot saphir, c'est-à-dire que c'est une lumière qui brille. Sphira, c'est une manière dont Dieu va éclairer le monde, une manière dont Dieu va se comporter dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dévoilement spécifique de Dieu. C'est ça une sphira. On parle souvent dans la Kabbalah des 10 sphirotes, donc Keter, Chorma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Et dans les 10, ils sont divisés en deux groupes. Les 3 supérieurs, ce qu'on appelle Gimel Rishonot, Keter, Chorma, Bina, ou Chorma, Bina, Da'at, ça dépend des échelles. Et les 7 inférieurs, ce qu'on appelle Zain Tartonot, les 7 inférieurs, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Et comme on le sait, ces 7 sphirotes inférieures, elles façonnent le monde. Et donc quand je dis qu'elles façonnent le monde, la Kabbalah nous explique qu'elles façonnent l'espace et le temps. C'est-à-dire que l'espace, il est aussi dirigé par le chiffre 7, le temps, il est aussi dirigé par le chiffre 7, tout est dirigé par le chiffre 7. C'est pour ça qu'il y a 7 millénaires. Comme on le sait, je vous ai dit que le monde, il a été créé pour 6 millénaires, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Il y a aussi le 7e millénaire, c'est le millénaire du Shabbat, le 7e jour qui est le Shabbat. Il y a les 6 jours de la semaine. Il y a le 7e jour qui est le Shabbat, c'est le 7e millénaire, c'est le monde de la Géoula, c'est le monde du Olam Haba, quand il y aura Triat HaMetim, Bezrat Hashem Bekarov, quand les morts vont revivre, on va rentrer dans une nouvelle dimension du monde matériel, un monde de Shabbat. Et donc on va rentrer dans le 7e millénaire. Et donc comme on le sait, chaque millénaire de l'histoire, et vous allez voir comment c'est magnifique, chaque millénaire de l'histoire est influencé par la sphira en question. C'est-à-dire que le premier millénaire, il est relié à la première sphira, donc le Chesed. Le deuxième millénaire est relié à la Gvura. Le troisième millénaire est relié donc à Tiferet. Le quatrième à Netzach. Le cinquième à Od. Le sixième à Yesod. Et le septième à Malchut. Comment c'est Malchut, c'est le Shabbat. Regardez comment c'est beau. On va voir un petit peu, on va donner quelques éléments. Ce sera un cours en soi pour rentrer dans tous les détails, mais je vous donne quelques brides. Regardez comment l'histoire elle est influencée par les sphirotes. Le premier millénaire, on a dit que c'est le Chesed. Or, regardez, pendant tout le premier millénaire, il y a un Chesed absolu d'Hachem. Hachem, il se comporte que de manière en bonté à tel point qu'il laisse tout faire. Même les Rechaïm, comme on sait la Chesed, c'est quoi? C'est qu'il laisse, il punit pas. C'est-à-dire que même les mécréants, même si les hommes se débauchent, même les hommes font tous les pires cochonneries du monde, ils ne sont pas punis, Hachem, il les laisse faire. Tout le premier millénaire de l'histoire, il est dirigé par cette mida de Chesed, comme on le voit, jusqu'à quand? Jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge. Le déluge, c'est le début du deuxième millénaire, c'est à peu près à l'an 1000, puisque Noach, on sait que c'est 10 générations après Adam Arishon. Donc Noach, c'est à peu près 1000 ans après Adam Arishon, donc c'est à peu près l'époque où commence le deuxième millénaire. Et commence le début de la Gvura, la rigueur justement. C'est quoi le déluge? C'est la première intervention divine de rigueur, c'est-à-dire que maintenant il met un terme à l'action des Rechaïm, des mécréants, il met un terme au monde qui part complètement en cacahuète, il arrête le Chesed, il voile le Chesed, et maintenant on est rentré dans un millénaire de Gvura, c'est-à-dire que le déluge marque la transition vers un millénaire de rigueur. Et donc tout le monde entre Noach et Abraham, puisque Abraham va arriver, il va marquer l'entrée du troisième millénaire, puisque Abraham, il arrive 10 générations après Noach. Tout le millénaire qui est marqué, il va être sous l'empreinte de la Gvura, de la rigueur d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem va se comporter de manière Gvura dans le deuxième millénaire à partir et le Maboul est la quintessence de cette sphira de la Gvura. Ensuite, on a Tiferet, le troisième millénaire. Tiferet, c'est la splendeur. C'est le Ham Israël. Comme on le sait, Tiferet, c'est la notion du Ham Israël, c'est-à-dire que maintenant le peuple juif il va naître. Tiferet, c'est la notion du peuple juif, parce que comme on sait, Chesed et Gvura, c'est les extrêmes, le peuple juif il représente ce juste milieu. Kav à Emsaï, Tiferet, c'est dans le milieu, c'est-à-dire c'est le lien entre Chesed et Gvura. C'est la marque du Ham Israël, c'est la définition du Ham Israël. C'est pour ça que la sphère de Tiferet est appelée Israël.
Et donc, c'est pour ça que le peuple juif, il va naître au début du 3e millénaire, avec Avraham Avinu qui arrive donc à l'an 2000, à peu près. C'est-à-dire dans les années, je crois, 1948, 1950, 2000. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le 3e millénaire commence, on a l'influence de la sphira du Tiferet qui commence à apparaître, et donc on a la naissance du peuple juif. Et donc tout le 3e millénaire, il est sur le peuple juif, la construction du peuple juif en tant que peuple, en tant que nation. Ça va passer par les pères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, la descente en Égypte. En Égypte, on va commencer à être un peuple. Ensuite, la sortie d'Égypte, comme dans les parachutes actuels. La naissance du peuple juif, le don de la Torah et l'arrivée en Eretz Israël. Tout ça, c'est le 3e millénaire, c'est Tiferet. C'est la Torah, c'est le Ham Israël. Ensuite, on a le 4e millénaire, c'est Netzach. Netzach, c'est la victoire. Netzach, ça vient du mot Nitzachon qui veut dire victoire, c'est la notion de guerre. C'est-à-dire que maintenant, c'est le moment où on va rentrer en Eretz Israël. C'est Yoshua qui va mener les guerres. Et on va commencer à avoir Netzach, on va commencer à avoir la guerre, on va commencer à être victorieux, on va commencer à être souverain sur notre terre. Et tout le 4e millénaire, c'est quand le peuple juif, vous vous rappelez, je l'ai dit au début du cours, c'est le millénaire où le peuple juif est sur sa terre, fort, souverain, et que personne ne peut le dominer. C'est l'époque des 2 grands Beth Amikdash qui ont duré le premier 410 ans, le deuxième 420 ans. Donc on voit que c'est tout le 4e millénaire qui est sous donc la sphira du Netzach, de la victoire, c'est-à-dire que maintenant le peuple juif est fort sur sa terre. Et tout le millénaire, il est influencé par cette sphira-là d'Hachem. Ensuite, on a le 5e millénaire. Le millénaire qu'on appelle Hod. La sphira du Hod, c'est la 5e sphira qui est donc, Hod, c'est la louange. Ça veut dire que, c'est-à-dire que Hachem maintenant, il va se comporter de manière beaucoup plus spirituelle. Beaucoup plus, la louange, c'est la tfila, c'est la prière, c'est la spiritualité, c'est le retrait sur soi-même, le fait de se spiritualiser, etc. C'est pour ça que dans le 5e millénaire, le Beth Amikdash va commencer à se détruire. On va être en diaspora. Pourquoi? Parce qu'en diaspora, on va se spiritualiser. Quand on était sur notre terre, on était sous Netzach, alors on était attaché à la matière, on était en politique, on faisait de la politique, de l'économie, de l'agriculture, on était en rapport avec la terre. Mais maintenant qu'on part en diaspora, on rentre dans une notion de louange, de spiritualité. Et donc on va devenir une forme de religion. Et d'ailleurs, on remarque que l'influence des sphirotes, elle est valable non pas que pour les juifs, mais aussi pour les goïms, pour les non-juifs, puisque c'est le millénaire où vont naître les grandes religions. Le christianisme, l'islam. Le christianisme, il est né en 70, en 300, en 400. L'islam va naître en 642. Tout ça, c'est le millénaire dans ce qu'on appelle la sphira de Hod, la louange, la religion. Et donc les goïms aussi sont sous l'influence des sphirotes. C'est ça le chidouche, c'est ça qui est incroyable. C'est que toute l'histoire humaine, pas que juive, est dirigée par les sphirotes de la Kabbalah. Et donc c'est pour ça que les grandes religions, les grandes spiritualités qui sont aujourd'hui valables vont naître dans ce millénaire. Ensuite, on a la sphira du Yesod, la 6e. Donc c'est intéressant de remarquer que le 5e millénaire, c'est celui que, vous vous rappelez que le Harizal a dit que c'est le millénaire de la galoute. C'est-à-dire c'était le décret de la galoute. C'est-à-dire que la galoute est fondamentalement liée à la sphira de Hod. Je ne sais pas si vous me suivez, hein. Dites-moi, j'aimerais bien qu'il y ait des remarques et des commentaires pour me dire si je vous ai perdu, si vous avez des questions, si vous me suivez ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc c'est intéressant de remarquer que le 5e millénaire, il est sous l'influence, qui est le décret de galoute, il est sous l'influence de Hod. Ça veut dire que la galoute est liée à la spiritualisation. C'est un grand chidouche. On l'expliquera dans d'autres cours, Bezrat Hashem. Ensuite, donc, on a la sphira du Yesod. Yesod, on sait que c'est le tzaddik. Tzaddik Yesod Olam, c'est le fondement. Tzaddik, et c'est intéressant de remarquer, regardez bien mes amis, comment c'est incroyable. Regardez comment c'est incroyable. À partir de quel moment on a eu les premiers tzaddikim dans le monde? Les Rishonim, le Rambam, Rashi, Tosfot, le Shulchan Aruch, toute la Halacha, toute la Kabbalah, le Harizal, le Baal Shem Tov, la Chassidut, tous les écrits qu'on connaît aujourd'hui, tout, la Halacha, les Rishonim et tout. À partir de quel moment ils ont commencé? Rashi, Rambam, c'était les premiers Rishonim en l'an 1100-1200. C'est exactement le début du 6e millénaire. Avant, on n'a pas regardé, c'est incroyable. Avant Rashi, Rambam, entre la destruction du Beth Amikdash, c'est-à-dire que tout le millénaire de la galoute, le millénaire où vraiment le décret de la galoute était valable, c'est-à-dire le millénaire du Hod, on n'a aucun écrit, on n'a aucun grand rave. Vous vous rappelez d'un grand rave connu entre l'époque du Beth Amikdash et Rashi, Rambam? Les premiers qu'on connaît, les grands qui ont commenté la Torah, les premiers commentaires quand on ouvre un livre, c'est Rashi.
Et Rashi, c'est en l'an 1100-1200. Donc c'est le début du 6e millénaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la Sira du Yesod qui a commencé à se dévoiler dans le monde. Et comme on sait Tzadik Yesod Olam, les Tzadikim, ils sont dans la Sira du Yesod. C'est pour ça que les Neshamot des Tzadikim, elles ont commencé à descendre à partir de l'an 1100-1200 et qu'on a eu les premiers Rishonim qui ont commencé à naître à ce moment-là. Et ensuite, on a eu tout qui est venu. La Halacha, la Kabbalah, la Chassidut, tous les Chidushim, ils sont venus à partir de cette période. Et le dernier élément, la dernière sphira après la 7e, c'est la Malchut, c'est la royauté bien évidemment. C'est la fin de la Galoute, c'est le début de la Géoula, c'est le retour du peuple juif sur sa terre, la reconstruction de la Malchut, la reconstruction de la royauté d'Hachem, la reconstruction de la nation d'Israël. Et la Malchut, c'est aussi le retour à la matérialité. Et c'est intéressant de remarquer, regardez mes amis, comment c'est incroyable, qu'il y a 150 ans à peu près, donc ça veut dire que il y a en l'an 5600, 5700, il y a déjà des étincelles de Malchut, même si le millénaire de la Malchut par excellence c'est le 7e. Dès le 6e, en fait, il y a des influences qui commencent avant, c'est-à-dire que dès la fin du 6e, commence à avoir des étincelles de l'influence du 7e. Ça veut dire que, on va le voir dans l'histoire, regardez, il y a 150 ans, qu'est-ce qui a commencé? Dans le monde juif, la Aliyah, le retour à la terre d'Israël. Donc ça, c'est l'influence de la Sphira de la Malchut qui commence à se dévoiler. Et dans le monde Goy, dans le monde Klali, dans le monde en général, les révolutions industrielles ont commencé dans la même période. Le développement du monde matériel, le développement du monde technologique, le développement Depuis 150 ans, ça faisait 5000 ans que le monde se trouvait dans un état qui est de primaire, on va dire, moyenâgeux, avec aucune véritable évolution. Et depuis la première révolution industrielle, avec le début des chemins de fer, l'électricité, etc., il y a eu une révolution dans le monde matériel et on a eu accès au développement de la matérialité, de la science, de la médecine, de la technologie. Et depuis 150 ans, ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui maintenant. C'est tous les jours que ça évolue, tous les jours c'est exponentiel. Il n'y a plus de linéarité dans l'évolution. Et bien tout ça, mes amis, c'est parce que la sphira de la Malchut a commencé à se dévoiler. Comme on sait, la Malchut, c'est la construction de la matérialité dans le bon sens du terme. Comme on sait, le Shabbat qui est relié à la Malchut, c'est la matérialité, les repas, on sanctifie la matière, on fait des séoudotes, on va avec sa femme le soir du Shabbat, on met des beaux habits, on est dans un état de sanctifier la matière. Donc en vérité, tout ce développement mondial de fou furieux aujourd'hui, les portables, les technologies, Internet, la révolution dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'intelligence artificielle, tout ça en vérité, c'est prévu, c'est dans l'influence de la Malchut. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne sert pas les intérêts du bon Dieu, tout ça. Mais non, parce qu'en vérité, cette matérialité aujourd'hui, elle ne sert pas les intérêts d'Hachem et de la Torah, mais demain, elle va les servir. C'est quoi le fait de sanctifier? C'est quoi le fait de sanctifier la matérialité? C'est que la matérialité, elle trouve un sens. Par exemple, dans le monde religieux, on va dire, il ne faut pas utiliser les portables, c'est dangereux. Il faut se couper d'Internet et des portables. Mais en vérité, c'est la pire des erreurs. Pourquoi? Parce que oui, forcément, tu vas gagner quelque chose. Le bénéfice, c'est que tu vas avoir une certaine forme de gloucha, une certaine forme de sainteté. Tu vas garder tes yeux des risques de tomber sur des choses sales, etc. Mais c'est quoi que tu perds? Tu perds l'essentiel de la création du monde. Tu perds l'énergie de la Malchut. C'est quoi? C'est le fait de savoir sanctifier ce portable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'utiliser ce portable pour Hachem. C'est exactement ce qu'on fait là. Regardez, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour se parler, pour se connecter? Ce qui n'était pas faisable il y a 100 ans. On se parle à travers les réseaux sociaux. De chez moi, vous imaginez? Imaginez, dites ça à quelqu'un, dites ça au Rambam, à Rashi, même au Harizal il y a 500 ans. Dites-leur que depuis chez vous, vous allez pouvoir parler au monde entier. Mais c'était impossible. C'était inconcevable. Et aujourd'hui, j'utilise le portable pour vous parler à distance. Aujourd'hui, avec le portable, en même temps, un Chinois, un Argentin, il peut m'entendre. Ça, c'est véritablement messianique, mes amis. Ça, c'est de la Malchut. C'est messianique. C'est ça la Malchut. C'est pour ça que Mashiach, il ne pouvait pas venir avant. Tant qu'il n'y avait pas les révolutions industrielles, les évolutions technologiques, et ça, Mashiach ne pouvait pas se dévoiler. Tout ça, c'est les kélim que Mashiach va utiliser dans le bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ils servent le mal, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver n'importe quoi, de la pornographie, de la prostitution, des choses horribles. Mais demain le Mashiach, c'est pas qu'il va dire on arrête les portables. Non, il va prendre les portables et il va les utiliser pour diffuser la Torah. Et on le voit dans notre génération. C'est ça tout le Inyan de notre génération. Le Rabbi, qui notamment était dans ce Inyan de Malchut, il a dit on va pas se déconnecter.
on va au contraire utiliser dans le bien. Et il a utilisé la radio, la technologie, les ordinateurs, tout dans le bien. Et aujourd'hui, regardez les livrets Torah qui abondent sur les réseaux sociaux, dans tous les côtés. Regardez la tchouva qui est en train de se diffuser partout, grâce justement à tous ces éléments technologiques que la Sira de la Malchoute a apportés. Bref, tout ça c'était pour vous montrer la beauté de la Kabbalah, à quel point en vérité quand on étudie bien, on se rend compte que la Torah elle est intrinsèque au monde, il n'y a pas de séparation. À cause de la galoute, on a cru qu'il y avait la Torah et le monde. Mais en vérité, quand on étudie bien, véritablement avec les bonnes clés, on se rend compte que la Torah et le monde ne font qu'un. Le monde est directement influencé par la Torah. Le monde il vit par la Torah, par le principe connu que Dieu il a créé le monde en regardant la Torah. C'est la Torah, le plan du monde, c'est-à-dire que l'homme, l'humain, l'espace, le temps, le monde, l'histoire humaine, tout est par la Torah en vérité. Tout ce qu'on vit est voulu. Tout ce qu'on vit est déjà dans le plan. Donc j'ai essayé de montrer en vérité ce soir que toute l'histoire elle a une influence, mais en vérité, les khatrila, tout aurait pu être différent. C'est ce que j'ai rapporté au début du cours, on ne va pas répéter, mais le Roi Chaim nous a prouvé que si on avait été méritant, tout aurait pu être différent. Mes amis, ça fait, je reviens à ce que je disais donc avant, ça fait 500 ans minimum, selon ce qu'on a ramené de l'Arizal, qu'on aurait pu reconstruire l'État d'Israël, qu'on aurait pu reconstruire la Géoula. Ça fait 500 ans qu'on traîne, mes amis. Le Harizal, déjà dès son époque, il a dit la Géoula, elle peut venir. Déjà dès son époque. Donc imaginez, Mashiach, c'est pas, il aurait pu venir déjà depuis 500 ans. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Parce que c'est tous les cours qu'on a donnés. Ce qui manque, c'est cette volonté, justement. Cette volonté de se sortir de la galoute. On dirait que c'est devenu plaisant. On dirait que, je ne sais pas, on a idéalisé la galoute. Quand je parle avec des religieux, on dirait qu'ils se battent. Il y a un inyan de se battre pour rester en galoute. Vous savez, quand je rentre en discussion avec eux en leur disant mais il faut se battre, il faut monter en Eretz Israël, il faut reconstruire Eretz Israël, il faut reconstruire le Harabaït, il faut reconstruire le Beth Amikdash, il faut agir, il faut y aller, quoi, faut foncer. Ça y est maintenant, le décret il est fini maintenant, ça y est. La Géoula, elle dépend de nous. La Géoula, elle dépend de notre volonté de montrer à Hachem qu'on veut véritablement, qu'on veut ouvrir la mer, donc il faut foncer dans la mer. Et quand je parle avec eux de ça, on dirait qu'ils ont un inyan de venir contre et de dire non, mais non, il ne faut surtout pas agir. Non, attention, il ne faut surtout pas construire de par nous-mêmes. Non, Hachem, il a décrété la galoute. Non, Hachem, on dirait qu'ils ont idéologisé l'exil. Mais mes amis, mes frères, réveillez-vous. Réveillons-nous. L'exil déjà de 1 ne devait pas exister. Comme on l'a ramené, ce n'est pas fataliste. Et de 2, c'est vrai qu'on a dû passer par là maintenant, qu'on a fauté, etc. On a dû passer par l'exil. Mais c'est que le 5e millénaire, comme nous dit le Harizal. Donc arrêtons d'idéologiser l'exil. Je ne vois pas quel est le inyan de combattre, et de discuter, de débattre et de venir avoir des arguments pour défendre l'exil. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. C'est incroyable tout de même. Quel est ton intérêt? Pourquoi tu veux m'empêcher de construire le Beth Amikdash? Je ne comprends pas. On veut construire le Beth Amikdash. On veut construire la nation de la Torah. Pourquoi tu viens être contre? Quel est l'intérêt? Pourquoi tu viens défendre de rester à New York? Dis que tu n'y arrives pas, ça c'est autre chose. Dis que c'est difficile, ça c'est autre chose. La Alia c'est difficile, la Parnassa c'est difficile, tout est difficile, ça c'est autre chose. Mais de venir idéologiser la galoute, j'arrive pas à comprendre le Inyan, c'est le Nachash, c'est le serpent qui s'est introduit, regarde, de manière très intelligente, de manière très vicieuse, de manière très fine. Il a utilisé la Torah, il leur fait croire qu'ils ont une bonne interprétation des textes et de la Torah pour les continuer à les installer en galoute. Et ils se battent à tel point que le Nachash est rentré dans leur tête, qu'ils se battent contre ceux qui veulent amener les choses. Mais je ne comprends pas pourquoi tu empêches. Quel est l'intérêt? Je n'arrive pas à comprendre. Quel est l'intérêt? Toutes les sources, elles montrent que maintenant il faut avancer vers la Géoula. Toutes les sources, elles montrent que maintenant il faut monter en Eretz Israël. Même les plus grands rabbanim, ils le disent maintenant. Toutes les sources, elles montrent. Alors maintenant, il y a encore des marloquettes. Est-ce qu'il faut construire Beth Amikdash ou pas? Mais tout montre qu'il faut agir maintenant. Hachem, il attend qu'on agisse. Hachem, il attend qu'on lui montre qu'on veut la Géoula.
Et quand on veut quelque chose, c'est par l'action, c'est pas que par les paroles. C'est beau de dire Hachem, on veut la Géoula, Hachem, on veut Géoula, Hachem, on veut Mashiach. Mais c'est comme avec ta femme ou ton mari. De lui dire je t'aime, mon amour, c'est beau, c'est sympa, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est dans les actes. L'amour, c'est que tu dois montrer, te remettre en question, faire des efforts. C'est ça l'amour. Mais c'est beau de parler. Et les femmes vont vous le dire. Les femmes, elles sont très dures. Elles vont dire mon chéri, j'en ai rien à faire que tu me dises que tu m'aimes. Montre-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Mais Hachem, c'est pareil. Hachem, il attend qu'on lui prouve qu'on l'aime. Ça ne suffit pas de dire, c'est déjà bien, on veut Mashiach, on veut la Géoula. Il y a une mitzvah de dire on veut Mashiach. Il y a une mitzvah d'espérer la Géoula. Mais en vérité, les hommes qui veulent se différencier, qui veulent être au top du top, aux yeux d'Hachem, c'est ceux qui agissent pour transformer les choses. Il faut arrêter de dire ah mais il y a un décret de galoute, non mais il faut rester passif, non mais il faut juste prier et Hachem, il ne faut pas qu'il y ait d'intervention de l'homme. Vous savez, j'exagère pas parce que tous les jours on m'écrit pour ça. Vous savez, il y a plein malheureusement, il y a encore plein qui sont dans ces idées-là. Malheureusement. Et il faut prendre part à la diffusion des changements de mentalité, c'est très important. Si on veut la Géoula et qu'on veut s'en sortir et qu'on veut avancer, il faut que vous preniez part au changement de mentalité. Moi, j'essaye de faire des cours, etc. Mais tous ensemble, on sera plus fort. Il faut que vous aussi, vous soyez des diffuseurs. Il faut que vous aussi, vous deveniez des Avraham Avinu, des gens qui agissent. On n'est pas tous Mashiach, mais chacun à son niveau. Ses voisins, ses amis, ses frères et sœurs, ses cousins qui sont encore en France, et même ceux qui sont en Eretz Israël. Venez, allons au Harabaï, demandons la construction du Beth Amikdash, montrons que c'est chez nous. Agissons pour changer les choses, agissons pour changer les mentalités. Et arrêtons de rentrer dans des débats et des marloquettes, de défendre la galoute, voilà. Arrêtons de défendre la galoute. Il y a plein de juifs qui veulent défendre la galoute, mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Et je conclurai avec la suite de ce que nous dit le Rabbi Chaim Vital, qui c'est tellement beau. Ou Sefer HaZohar Katouv, dans le Zohar c'est écrit Vekasher kulam yashuvu yachad bitshuva. Lorsque tous les juifs ils vont revenir betshuva, c'est-à-dire que premièrement ils vont monter en Eretz Israël, deuxièmement ils vont se renforcer dans l'étude de la Torah, troisièmement ils vont se renforcer dans les mitzvot, quatrièmement ils vont agir au niveau de klali pour le peuple. Il y a plein de... La tchouva, c'est pas juste mettre ses téfilines et manger kasher, c'est pas ça la tchouva. La tchouva, ça inclut toutes les dimensions de la tchouva. Et regardez ce qu'il dit le Rabbi Chaim Vital. Veyassiru lev aeven mi besaram. Regardez de quoi dépend la Géoula. Et qu'ils vont enlever leur cœur de pierre de leur chair. Regardez comment il appelle les gens qui veulent rester en galoute. Les gens qui disent qu'il faut rester, qu'il y a un décret de galoute. Il faut qu'ils enlèvent leur cœur de pierre. Ils ont un cœur de pierre. Ils ne ressentent pas la Géoula. Ils ne ressentent pas c'est quoi vraiment le bénéfice de la Géoula. Mais mes amis, si on savait quelle lumière va se dévoiler, si on savait quelle lumière va se dévoiler avec la construction du Beth Amikdash, si on savait, si on ressentait le manque, si on savait ce que ça représentait, si on n'avait pas un cœur de pierre, qu'on avait le cœur ouvert à ces choses-là, qu'on ressentait ça, mais on ne pourrait pas vivre une seconde dans notre réalité actuelle. On se battrait tous les jours pour changer les choses. On arrêterait de dormir. C'est notre cœur de pierre qui fait qu'on ne ressent pas véritablement le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot qui ont été institués par nos chachamim comme Chatzot, qu'on on doit s'asseoir toutes les nuits à Chatzot pour pleurer le Beth Amikdash. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pas pour pleurer et idéologiser les pleurs. Non, c'est pas pour ça. C'est pour réveiller en nous le manque. Vraiment, c'est quoi le Beth Amikdash? C'est quoi la Géoula? C'est quoi Mashiach? Réveiller. C'est vrai que ça fait 2000 ans que ça a été détruit le Beth Amikdash, donc c'est normal. C'est naturel que on est moins sensible. La Shoah, ça s'est passé il y a 70 ans. Donc forcément, on y est beaucoup plus sensible. Mais l'Inquisition espagnole, rien qu'elle s'est passée il y a 500 ans déjà, ça nous parle moins. C'est normal, le temps, il efface les choses. Donc il y a un travail quotidien de réveiller le manque de ce que c'est la Géoula. Et c'est ce qu'il dit ici. Veyassiru lev haeven mibsaram. Et ils doivent retirer leur cœur de pierre, de leur chair. Dans leur chair, ils ont un cœur de pierre. Veyutan lahem lev basar. Et il va leur être donné un cœur de chair. Le cœur de chair va remplacer le cœur de pierre. Az nuchal leashkot atzon shefa maim chaim.
alors on pourra abonder le troupeau de l'eau de vie, de l'énergie de l'eau de vie. La Géoula pourra se dévoiler. Gam Yirmoz, et je finis sur ça, sur ces mots-là. Gam Yirmoz aussi c'est allusionné là-bas dans le Zohar. El Machenodak, de ce qui est connu, qui galoutze, que cette galoute-là qui a duré 2000 ans, chez les Dom, qui est appelée la galoute des Dom, ou mipne sinat chinam balev. C'est à cause de la haine gratuite qui est dans le cœur. Velachen lo noda aketz. C'est pour ça qu'on ne connaît pas le moment de la Géoula. Qui lo nigla kitso. Mipne sinatrinam, parce que c'est à cause de la sinatrinam qu'il y a dans le cœur des Juifs, de la haine gratuite, des marloquettes sans fin, des discordes, comme on le voit aujourd'hui avec le corona, contre les pro-vaccins, les anti-vaccins. Mais qu'est-ce que c'est triste de voir toutes ces discordes, toute cette haine qu'il y a, des gens qui sont prêts à s'insulter, des gens qui sont prêts à se tuer pour défendre leurs opinions. Malheureusement, c'est les cœurs de pierre qui sont encore présents. Malheureusement, la galoute psychique est beaucoup plus forte que la galoute juste physique. Parce qu'on peut être en Eretz Israël et être en galoute, mes amis. C'est ça le problème. Venishar shmor belibi vezegam kanyan. Voilà. Donc, en réalité, on conclura là-dessus. C'est qu'il faut retirer son cœur de pierre, commencer à se sensibiliser à tous les sujets de la Géoula. Mes amis, mes frères, et je parle même s'il y a des orthodoxes qui écoutent ou quoi, qui pensent autrement, mes amis, mes frères. Il n'y a plus aucun intérêt aujourd'hui à défendre la galoute. Arrêtons de trouver des arguments et des discussions sur est-ce qu'il y a le décret de la galoute, est-ce qu'il faut rester en galoute, etc. Il n'y a aucun intérêt à rester en galoute. Aujourd'hui, Hachem, il veut qu'on sorte de la galoute. Il veut qu'on agisse pour la Géoula, et ce par tous les moyens possibles. S'il faut même se rebeller contre les nations, s'il faut faire les guerres, s'il faut construire les Tamikdash, s'il faut tout ce qui est possible de faire, aujourd'hui il faut le faire, et ça fait déjà 500 ans que c'est valable, mes amis. 500 ans, imaginez le retard qu'on a pris, mais les Hachem qu'on prenne conscience de ces sujets encore plus chaque jour, que chaque semaine, à chaque cours, on réveille encore plus les consciences et encore plus, et qu'on change encore un peu plus les mentalités, que par le mérite de chacun d'entre nous qui commence à être des Avraham Avinu, des diffuseurs de la vérité, avec amour bien évidemment, sans sinatrinam, sans haine, sans insulter l'autre, toujours dans le respect de l'autre, mais en disant les choses. Le respect de l'autre, ça ne veut pas dire non plus de baisser la tête et de rien dire, non. Le respect de l'autre, c'est de dire les choses avec la forme et le respect, mais de dire les choses. Il n'y a aucun problème à dire les choses, comme on le fait ce soir. On voit Bezrat Hashem qu'on prenne conscience et que ça réveille un maximum de juifs et que tous ensemble, on continue à agir pour remplacer le cœur de pierre par le cœur de chair. Bezrat Hashem, Amen, Ken Yeh Ratzon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux attendre quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Voilà mes amis, merci à vous. S'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous donc Bezrat Hashem Neder dimanche soir pour la suite sur les Teilim. On étudiera le Teilim numéro 6 dimanche soir à 20h sur mon compte. En attendant, je vous souhaite de très belles choses pour tout le monde, Bezrat Hashem, et que Dieu nous donne la force de continuer ce combat. C'est du goutte à goutte, mais on continue. Et chaque goutte, elle va permettre de faire creuser le rocher Bezrat Hashem à la fin. Des fois, on ne se rend pas compte des résultats, mais en vérité, on est en train de planter des graines qui demain vont pousser et vont donner des fruits extraordinaires. Et chaque personne qui écoute, chaque personne, même si c'est une personne, deux personnes, petit à petit, le changement il se fait comme le rabbi disait, chaque personne peut créer une bombe atomique. Le cœur humain, il est comme une bombe atomique. C'est-à-dire que si tu transformes un homme, tu transformes un monde. Donc Bezrat Hashem, on continue ce travail Be'emouna, Be'bitachon, Shalem, et que ça amène Bezrat Hashem, la Géoula, tous ensemble. À très bientôt mes amis.